Alors, on apprend que le président Laurent Gbagbo a rédigé une lettre à travers son avocat Maître Altit pour introduire à la Cour pénale internationale une instance contre Alassane Dramane Ouattara à propos du contentieux politico-militaire qui les a opposés en 2010-2011. Dans cette lettre, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire demande à la Cour pénale internationale qui l'a acquitté de convoquer son adversaire, Alassane Dramane Ouattara, et de le juger lui aussi pour savoir si ce n'est pas lui le coupable. Parce que si le coupable des plus de 3000 morts de 2010-2011, ce n'est pas Laurent Gbagbo, il faut bien que ce soit quelqu'un d'autre que Laurent Gbagbo. Alors Laurent Gbagbo porte plainte contre Ouattara pour que Ouattara réponde à son tour. La question qu'on doit se poser, c'est, premièrement, quel est l'avenir de cette plainte portée par le président Gbagbo? Et deuxièmement, quelles sont les conséquences de cette plainte par rapport aux trois schémas que nous observons? D'abord, je réponds à la première question, quel est l'avenir de cette plainte que le président Gbagbo, à travers son avocat Maître Altit, introduit à la Cour pénale internationale? Ma réponse est très claire, cette plainte ne prospérera pas. Pourquoi? Parce que les procès contre les dirigeants d'Afrique francophone à la Cour pénale internationale sont des procès qui sont instrumentalisés par la France. Si la France n'a pas marqué son accord pour une plainte contre Ouattara, la Cour pénale internationale, qui est une cour pénale impérialiste, ne recevra pas cette plainte. Or, Alassane Dramane Ouattara est l'homme de la France. Par conséquent, la plainte du président Laurent Gbagbo ne sera pas reçue. Alassane Ouattara ne sera pas convoqué. Tant qu'il a le soutien de la France, il ne sera pas convoqué à la Cour pénale internationale. Écrivez ça. Ça, c'est d'abord la réponse pour le fond. Beaucoup de gens m'ont écrit depuis plusieurs jours. Hein, professeur, on n'a pas eu votre analyse après la lettre du président Gbagbo. Je dis que cette lettre est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau, pourquoi? Parce que c'est la France qui a amené Laurent Gbagbo. C'est elle qui a permis à Ouattara d'amener Laurent Gbagbo à la haie. Parce que c'est la France qui se comporte comme la puissance tutélaire de la Côte d'Ivoire. Elle considère la Côte d'Ivoire comme une province de son empire néocolonial au XXIe siècle. D'accord? Or, cette France continue à soutenir Ouattara. Donc, la Cour pénale internationale n'ouvrira pas le dossier. Et je sais que le président Laurent Gbagbo le sait. Et je sais que Maître Altit, son avocat, il le sait. Le dossier ne sera pas ouvert. Ouattara ne sera pas convoqué tant qu'il a le soutien de Paris. Mieux, même si la Cour pénale internationale convoquait Alassane Ouattara, tant qu'il a le soutien de Paris, personne ne l'arrêtera. Aucun mandat d'arrêt international contre Ouattara ne sera appliqué tant qu'il a le soutien de la France. La famille, je dis, c'est Glizio. Vous voyez la lettre que le président Laurent Gbagbo a envoyée à la CPI là. Ils ont rejeté. Ils ont rejeté cette lettre là. Maintenant là, notre regard est fixé sur l'état de Côte d'Ivoire. Oui. Déjà, il faudrait savoir que la CPI, la Cour pénale internationale, ne collabore pas avec les individus, mais plutôt avec les États. De ce fait, je comprends pourquoi la lettre du président Laurent Gbagbo a été rejetée. Maintenant, nous attendons l'État de Côte d'Ivoire à saisir la CPI pour nous éclaircir sur les 3000 morts. Suite au coup d'État au Bénin et à la lettre du président Laurent Gbagbo, l'Union européenne fait vite de dépêcher ses sbires afin de se réunir pour prendre des dispositions pour empêcher le peuple de récupérer sa souveraineté. Tout d'un coup, brusquement, après la réunion des valets locaux à Abuja, la CPI nous sort un communiqué. Dans ce communiqué, la CPI nous informe que le président Laurent Gbagbo ne peut pas directement faire un recours auprès de la CPI, mais il fallait que ce soit l'État lui-même qui fasse un recours. Et il nous informe que les enquêtes sont toujours en cours. Après 15 ans, une justice internationale incapable de trouver les preuves qui sont sur YouTube, qui sont sur Internet partout, où les rebelles buvaient du sang, où les rebelles ont tué des gens. Ils sont incapables de trouver ces preuves-là que nous, on trouve tous les jours. Mais bon, c'est pas grave. Ces pays, vous dites que vous êtes en train de faire des enquêtes. Mais nous, on a besoin d'un délai. Vos enquêtes, là, c'est jusqu'à quand?
ça va prendre combien de temps? Et pourquoi le président Laurent Gbagbo a été enfermé avant les enquêtes et les rebelles ne peuvent pas être enfermés pendant que vous êtes en train de faire les enquêtes? Ça, c'est une question qu'on se pose. Parce que le président Laurent Gbagbo est sorti acquitté pour insuffisance de preuves d'après vous. Donc, vous n'avez pas pu réunir des preuves pour pouvoir l'accuser, mais vous l'avez quand même enfermé. Allez chercher ces rebelles-là, attrapez-les, mettez-les en prison pendant que vous faites vos recherches. Merci. Je tiens à vous rassurer, chers Ivoiriens. Ce courrier-là n'a pas forcément pour but d'obtenir justice ou réparation, car nous savons que nous sommes dans un vaste complot international. Là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est que le président Laurent Gbagbo veut faire tomber cette justice internationale. Telle la CEDEAO est tombée aujourd'hui, les peuples africains n'ont aucune confiance en cette CEDEAO des chefs d'État. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo tient à mettre en évidence que cette justice internationale n'a rien d'international, c'est juste une justice politique au service de l'OTAN. Troisième volet. Dans le troisième volet, il y a deux personnes qui sont pointées du doigt dans le troisième volet de sa question. Il parle de quoi? Je crois qu'il parle de l'ONU et des Occidentaux. L'ingérence en fait étrangère. En ce qui concerne le désarmement. En ce qui concerne le désarmement, regardez bien sur cette rubrique, il cite pression occidentale, internationale. Oui ou non? Peut-être M. Diaby dira non. Donc, vaut mieux ouvrir un procès. Ouais, le PPACI, non. Je vous respecte. Non, ce parti-là, c'est un parti de gangrène. Ce parti-là, c'est un parti, mais franchement. Et la seule chose que je peux vraiment accorder au PPACI, c'est qu'il y a des jolies femmes là-bas. Au PPACI, il y a des jolies femmes. Mais des jolies femmes bêtes. Et votre beauté là, mais ça sert à quoi? Au PPACI, là, votre beauté là, ça sert à quoi? Vous êtes jolie comme ça, mais rien dans votre cerveau. Franchement, c'est déplorable. Hein? Moi, je préfère être vilaine et puis être intelligente. Avoir de la matière dans mon cerveau. Que être belle comme ça, puis être bête et haineuse. Haineuse à suivre la médiocrité, la bêtise. Vraiment, vous êtes de la gangrène. Vous êtes pitoyable. Franchement. Je comprends pourquoi Laurent Gbagbo vous mène dans la farine. Il vous mélange parce qu'il sait que vous n'avez rien dans votre cerveau. Que vous allez le suivre comme des wow-wow. Vous êtes à vous aboyer derrière lui comme wow-wow. Il n'y a rien dans votre cerveau. Pour ne pas dire vous êtes des moutons. Parce que mouton là, c'est vraiment quelque chose. On prend mouton pour faire sacrifice. Mouton, on le prend pour faire les bonnes choses. Donc vous êtes des wow-wow. On ne va même pas vous comparer aux moutons. Parce que si on vous compare aux moutons même, on vous a trop respecté. Parce que même Jésus, on dit Jésus est l'agneau de Dieu. Donc, mouton, c'est bonne chose. Mais vous, là, wow. Voilà. Est-ce que vous êtes Ouroufaton? Vous êtes au con, franchement. Donc, aujourd'hui, maintenant, Laurent Gbagbo, sans se faire humilier par la CPI, c'est le gouvernement qui n'a qu'à venir rendre compte. C'est le gouvernement qui n'a qu'à en attend de je ne sais trop quoi. Il a fait 10 ans à la CPI là-bas. Il ne pouvait pas parler. Ce qu'il a vu là, il ne pouvait pas dire aux gens de la CPI là-bas. Il a fallu qu'il revienne depuis 2019, je pense 5 ans après, ou bien combien d'années après, c'est maintenant, le gouvernement va le suivre dans la bêtise, quoi. Vous pensez que le gouvernement n'a rien à faire? C'est Laurent Gbagbo qui gouverne, ou bien c'est Alassane Ouattara qui gouverne? Donc lui, Laurent Gbagbo, il s'élève en tant que qui pour aller saisir la CPI. Et le gouvernement d'Alassane Ouattara doit rendre compte. Vous là, mais vous prenez au sérieux, hein? Oh, il dit que vous êtes des amuseurs publics. C'est-à-dire, dans la politique, là, on a besoin de vous pour animer la scène politique. C'est pour ça qu'on vous regarde faire. Parce que sans vos bêtises, là, on va s'ennuyer. Donc, du coup, on a besoin de vous. C'est vous les vrais opposants d'Alassane Ouattara. Parce que le PDCI, eux, c'est des peureux. Voilà, eux, c'est des peureux. Leur président, Tidia, tient même à fuir. Donc, c'est vous.
faut tout dire de Gbagbo Laurent, mais il faut savoir que cet homme-là, il est un peu courageux quand même. Donc, il est assis dans le pays là. Et puis, quand même, il parle. Et puis, on le regarde. Et puis, il amuse la scène politique. On l'utilise pour amuser un peu la scène politique. Pour qu'on puisse parler un peu. Sinon, que ça sera trop plate. Sinon, vraiment. Et un mot des gens. On vous dit que Gbagbo Laurent a initié la rébellion. C'est fini. On vous donne la définition d'admissible. Quand on dit on a initié les faits d'après vous-même. On a initié les faits ou bien on a initié les individus. On a initié les faits ou bien on a initié les individus. C'est pas ça vos questions. Quand on était en train de parler de Laurent Gbagbo qui ne pourra pas mettre sa candidature pour les élections présidentielles, c'est pas vous qui posez cette question. On a initié les faits ou bien on a initié les individus. Bon, on a initié les faits. Les faits ont été admis. On dit rébellion est finie. Admis. Voilà. Je ne sais pas si elle prononce bien. Admis ou admis. Hein? Fini. Laurent Gbagbo a pris tous les textes, sont là, signés, tout est là. On dit si vous appelez quelqu'un même rebelle, il peut porter plainte contre vous. On vous parle de ça. Vous êtes là, la CPI, on attend le gouvernement. En tout cas, attendez bien le gouvernement. Vous pensez que le gouvernement est dans vos petits tests, dans vos bêtises, des rieneux, des personnes qui ne savent pas développer un pays et sont toujours là en train de, pendant que les gens cherchent à aller en avant, et tirent les gens en arrière. Hein? Vous-même, vous avez fait 10 ans ici, là. Vous avez pu mener en quête de rébellion. C'est Laurent, c'est Alassane Ouattara qui n'a qu'à venir mener enquête pour vous. Vous êtes malade comment? Vous n'avez pas dit c'est lui-même le chef des rebelles. Donc, chef des rebelles, mais n'a qu'à venir mener enquête pour mettre ces gens en prison. Vous êtes fou comment? On vous a donné le temps ici de mener enquête. Vous n'avez pas pu. 10 ans, ils étaient là. Vous les connaissez tous. Les chefs rebelles, tout. Connaît Zakaria, tout le monde. Vous êtes allé leur donner l'argent, tout ça. Aujourd'hui, vous êtes venu nous dire que des gouvernements, oui, on vous attend. Vos maudits. Des belles femmes bêtes comme ça. Non, ma chérie, tu es trop bête. Tu es trop belle pour être bête. Ça fait 2 fois que je tombe sur tes vidéos. La dernière fois, j'ai pris une de tes vidéos. Je voulais faire collage. Après, j'ai laissé. Et là, encore, je suis tombée encore. J'ai dit, aujourd'hui, là, je ne te rate pas. Tu es tellement bête, mais tu es bête, hein. Franchement, tu es très bête. Vous suivez quelqu'un, mais on ne sait pas pourquoi. Si on vous a demandé même pourquoi vous êtes derrière ce monsieur-là, mais vous-même, vous ne savez pas. À cause de la haine, parce que vous n'aimez pas les nordistes, parce que vous n'aimez pas peut-être Alassane Ouattara, dans vos cerveaux, là, vous avez mis ça en location. Vous ne réfléchissez plus. Toutes les décisions hasardeuses que Laurent Gbagbo prend, vous trouvez toujours de quoi justifier. Franchement, oh honte à vous, d'après Simone, oh honte. Vous faites honte à la nation, vous faites honte au monde entier. N'importe quoi. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et désolé aussi, parce que j'aime pas publier vite la vidéo. La raison pour laquelle est que j'étais vraiment fatigué, donc je prends le temps pour me reposer un peu. Vous en pensez quoi des propos de Franklin? Et aussi la lettre que le président a mis à la CPI. Bon, moi, je ne donne aucun avis, je ne veux pas de problème. Je sais que vous aussi, vous allez dire que donc c'est vous qui va parler de ça et puis on va vous arrêter ou bien des trucs du genre. Bon, moi là, comme je fais la vidéo, c'est pas que je suis contre Ado ou bien je suis avec Ado, je ne sais pas. Moi, je suis neutre seulement. Je vous regarde seulement. Bon. Après aussi, je vais vous balancer la vidéo de Johnny Pacheco et le général Makosso. Et aussi, comme vous le savez, tout récemment, Eli Padé aussi avait fait une prédiction. Donc, abonnez-vous massivement pour soutenir la chaîne. Et puis, je vais vous balancer tout cela. Bon, ciao. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo.